que je veux transmettre. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Je pense que quand on est motivé à vouloir changer de formation, changer de vie, en fait, il n'y a pas d'âge. Tant qu'on est motivé, la motivation, je pense qu'on peut tout faire. Salut Sandrine. Salut Mélissa. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc on est toujours dans la série. Spécial Sam. Le Sam. Je vous laisse écouter, vous nous direz en commentaire ce que Comme vous en d'hab. avez pensé. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute Oui. parce que c'est riche d'enseignements cet épisode. Oui, bonne écoute tout le monde. C'est le Sam. C'est parti pour le Sam. Le Sam. Le Sam. Le Sam. Eh ben, bonjour mesdames. Bonjour. On est ravis de vous recevoir et comment nos chemins se sont croisés. Moi, je vais juste recontextualiser et ensuite je vais être impatiente que vous nous racontiez qui vous êtes. On a Mélissa et moi, on est formatrices dans un CFA qui s'appelle Formaflow et une des personnes qui fréquentaient les locaux pour passer un titre professionnel travaille chez vous. C'est Audrey. Dans C'est Audrey, ouais. C'est Audrey dans l'organisme de formation dans lequel vous êtes. Et on croise Audrey, comment ça va, etc. Et elle nous raconte son histoire et on a dit, ah là là, les personnes en reconversion, quel que soit l'âge. Et voilà pourquoi vous êtes assise sur notre joli divan. C'est ça, et parce que la reconversion fait vraiment partie des sujets dont on parle assez régulièrement. On a plus tendance à interroger des jeunes en alternance, donc là on est très contente de vous avoir. Alors vous êtes encore jeune, mais... Des jeunes adultes, mais jeunes. Non, mais voilà, vous avez déjà une carrière, etc. Et ça va être intéressant de comprendre comment vous êtes, comment vous avez été accompagné sur le bassin Drouet ou à côté, en tout cas sur notre secteur d'activité et pourquoi vous êtes en reconversion. Alors, Voilà. donc vous êtes dans le centre de formation AFEC et vous allez tout nous dire, on vous écoute. Alors moi c'est Mélanie, donc je vais avoir 32 ans à la fin du mois. Donc de base, moi j'avais fait des études d'esthéticienne, donc j'ai fait un CAP esthétique, j'ai fait un BB esthétique alternance. J'ai travaillé ensuite 5 ans à Yves Rocher, à Morpas, dans le 78. Ensuite, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur. Ensuite, il y a eu la période du Covid. Du coup, je suis restée quasi 1 an et demi à la maison avec mon fils, tranquillement. Après, j'ai repris le travail. Donc, du coup, je ne voulais plus forcément être dans l'esthétique parce que ça ne m'attirait plus forcément. Du coup, je me suis orientée dans le commerce. Donc, là, actuellement, je suis toujours en travail à Kiabi, mais je suis en transition professionnelle avec Transition Pro pour du coup passer un CAP petite enfance qui se termine, que j'ai commencé en septembre et qui se termine en avril. Et du coup, la petite enfance, parce que c'est toujours un milieu qui m'a intéressée. De base, je voulais faire une étude d'auxiliaire puère avant de faire mon esthétique. Finalement, je n'étais pas forcément scolaire, donc j'ai pas pu y aller. Et du coup, là, j'ai eu l'opportunité de passer mon CAP. Et du coup, je suis en CAP petite enfance. Et ça se passe très bien. Merci. Moi, je m'appelle Aurélie, je vais avoir 37 ans dans un mois. Et moi, du coup, j'ai fait un BPA service aux personnes au LPAP à Adette. Et j'ai travaillé après auprès de personnes âgées pendant une dizaine d'années, on va dire. Après, j'ai fait un peu de commerce. Après, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et après, j'ai pas repris le travail. Après, j'ai eu mon deuxième enfant, puis ma troisième et mon quatrième. Du coup, je suis restée pratiquement une dizaine d'années mère au foyer. Et après, il fallait que je retrouve un travail, mais les personnes âgées, c'était trop triste, même les personnes handicapées, donc ça ne me disait plus rien. Mais je voulais toujours rester dans le social. Et je me suis dit, je vais me diriger vers les enfants. Et du coup, j'ai appelé par hasard à la FEC de Vernouillet. Et j'ai passé l'entretien. Et puis me voilà en CAP Petite Enfance depuis septembre. Sympa. Oui, c'est des belles histoires. Alors moi, j'ai besoin de savoir, Transition Pro, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Transition Pro, c'est un organisme que j'ai contacté. Donc j'ai été accompagnée par un CEP, le CEP, conseiller en évolution professionnelle,
qui eux du coup nous orientent, nous aident à monter le dossier transition pro parce que c'est un long dossier. Donc ce qui fait que actuellement je suis toujours dans les effectifs de mon entreprise. Je reçois toujours mon salaire de mon entreprise, donc je ne suis pas sans salaire. Mais je ne suis plus dans l'entreprise jusqu'à la fin de ma formation. Par contre, à la fin de ma formation, donc le 15 avril, je retourne à mon ancien poste, le temps de passer mon diplôme de CAP et après de pouvoir trouver du travail. Et donc ton ancien poste, c'est Chez Kiabi. Chez Kiabi. Conseillère de vente. Ok, très bien. Kiabi Dreux. Ok. C'est vraiment pas mal comme dispositif, Ouais. ça. Oui, Ouais. mais tous les employeurs ne l'acceptent pas parce que il y a quand même du budget, du financement, parce qu'ils me versent quand même un salaire, mais qui eux derrière se font rembourser. Enfin après ça dépend vraiment. Oui, dans les OPCO, etc. Mais, Voilà. mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une marque employeur. Oui. Ça veut dire qu'ils mettent en avant aussi qu'ils accompagnent leurs collaborateurs C'est ça. à changer de job. Et Oui. on connaît pas, moi je connaissais pas forcément ce dispositif. C'est le même dispositif, Transition Pro? Ah non, du tout, non. Non, du tout. Non. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais vraiment rien et moi, c'est financé par la région. Ok. Ah, donc c'est un financement Voilà. par la région. Ok. Et le rythme de vos cours, c'est quoi? Du lundi au vendredi de 9h à 17h. D'accord. Et on avait 14 semaines de stage à faire. D'accord, voilà, c'était ça qui était intéressant parce que comme vous n'êtes pas en alternance et ce genre de dispositif, alors Transition Pro ou financement région. par la région, ça vous dit quoi? Est-ce que c'est précieux pour vous? Est-ce que... Ah oui, Ah oui. parce que moi, à la base, j'étais parti... moi, à la base, je touchais rien du tout. Et j'étais parti pour ne rien toucher, mais que la région me finance la formation. Et en fait, surprise, en fait, je suis finance. En fait, la région me paye pour me former, quoi. Et en plus, ils me payent la formation. Donc pour moi, ça a été vraiment un plus. Un salaire quand même, les rémunérer. Voilà, je suis rémunéré quand même. Du coup, la motivation, donc c'est enlever de la charge mentale. Ah ouais, Et en totalement, fin de ouais. compte, toutes les conditions, elles sont réunies pour réussir. Oui, voilà, oui, tout à fait. Et pour est-ce retrouver que ça un emploi redonne après. un peu d'énergie, tout ça? Ah oui. Envie. Oui, surtout que moi, après, il fallait que je trouve un moyen de garde pour mes 4 enfants. Donc, du coup, c'est un plus. Pour payer le moyen de garde, c'est un plus. Sinon, j'aurais été embêté. Et après 10 ans d'arrêt, heureuse de sortir de la maison, Oui, oui, ouais, très, très. de se faire des copines, d'apprendre plein de C'est ça. trucs. C'est surtout revenir Social. dans le social. Oui. Ah mais en fait le travail de manière générale ça entretient quand même des relations sociales. C'est ça, c'était important. Donc c'est important. On reste des êtres sociaux. Hein. Oui. Mm. Et en même temps, est-ce qu'il y a quelques semaines en arrière, t'imaginais enregistrer un podcast Non, du tout, non. au milieu Voilà. du salon et que tu vas écouter sur Spotify ou Non. Deezer Non, du tout, C'est non. ça qui est génial. Ça, oui, C'est ça. Que tout est possible, même à 37 ans. c'est ça. Hein, bah même plus tard. Hein, Oui, oui. Ah oui, il n'y a pas d'âge. C'est Bah, possible on aussi. on hein, peut se former à n'importe quel âge, Tant quoi. qu'il y a la motivation. C'est ça. C'est exactement ça. Après, je pense qu'il n'y a pas d'âge. C'est ça, il n'y a Voilà. pas d'âge. Et Ah ouais, alors là. il faut aimer ce qu'on fait aussi. Hein. Ouais. Ouais. Bah c'est ce qui te permet de continuer ou de prendre la décision justement de passer à autre chose quoi. Alors, on va clôturer l'épisode avec... alors, normalement, la règle du jeu, c'était de tirer des cartes au sort. Oui Et mais de- moi du de coup le- j'analyse triche un et peu. je choisis parce que je me Donc, dis il va y elle avoir une triche bonne un peu. réponse. Non, j'optimise les réponses. Donc, du coup, l'idée, Si tu peux c'est lire. de lire la question Donc, et elle d'y est de l'autre côté, la répondre. question. Ouais, elle est de l'autre côté. Ok. Ce que je veux transmettre, ce que je refuse de transmettre. Ce que je veux transmettre, c'est exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Je pense que quand on est motivé à vouloir changer de formation, changer de vie, en fait, il n'y a pas d'âge. Tant qu'on est motivé, la motivation, je pense qu'on peut tout faire. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu sais, de ne pas transmettre, au contraire, quoi, l'inverse, où tu dirais ça, par contre, je préconise d'éviter ça, ou moi, de mon expérience, rien. Non, parce que personnellement, j'étais bien accompagnée par le CEP, donc heureusement que le CEP existe du coup. Eh ben, c'est parfait. Et ça, j'espère qu'ils vont entendre parce qu'on a des dispositifs qui sont plutôt compliqués à décrypter, etc. Mais quand ils sont là, ils sont excellents. C'est Ouais, ça. si après tu aurais pu dire justement de pas ruminer toute seule et toi tu as voulu faire Ouais, ce que c'est tu ça, as voulu, voilà. t'en as D'être bien parlé. accompagnée. Voilà, t'en Ouais, as ça, parlé, c'est du pas coup mal. tu as pu Bien être accompagnée. bien accompagné.
tu aurais gardé ça pour toi. Et de ne pas écouter les autres qui peuvent ça. dire qu'on n'y arrivera jamais. Et ben C'est voilà, ça. tu vois, il y avait plein de choses à dire. C'est pour ça, voilà. À ton tour. Ce que tu aurais aimé que l'on te dise plus tôt. Bien choisi, hein. Ouais. Très forte, Mélissa. que, Ouais, souvent il y a des blancs. Je sais pas. Bah plein de choses que. Mais c'est possible. Si, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on m'oriente plutôt vers le CAP à EPE, au moins. Oui, mais c'est Au moins, par je rapport- serais revenu. Au moins, j'aurais pas perdu de temps, on va dire, à. Non, c'est ton expérience qui fait qu'aujourd'hui t'en es arrivé Oui. là, tu vois. Si tu l'avais dès fait le plus départ, tôt. t'aurais peut-être pas compris que c'était ça. Bah, en fait, j'ai toujours un peu voulu faire ça, mais on m'a toujours freiné à dire non, c'est bouché, mais en fait, Faut écouter son intuition parfois. c'est ça. Tout le temps, pas parfois. Écoutez vos intuitions. Bah oui. Oui, c'est ça, Et oui. ben, merci 1000 fois. Oui, Merci à vous. Merci à C'était vous. super sympa. Et maintenant, on va faire la photo. Allez.